pour porter cette fois-ci non pas seulement le péché d'Israël, mais le péché du monde. Et nous avions parlé de cette dernière souper qu'il a partagée avec ses disciples. Nous avions parlé de l'âne qui était le moyen de transport de l'époque. Je vous ai dit, c'est comme si tu avais une voiture que tu n'as pas encore conduite et que quelqu'un vient le chercher. Tu dis, hey, où est-ce que tu pars avec ma voiture? Et puis il te dit, ben, le maître en a besoin. Et puis tu dis, c'est correct. Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens, mais c'est littéralement ce qui est arrivé. Et, nous avons parlé de la trahison. Nous n'avions pas parlé beaucoup de Gethsemane, mais nous avons parlé de la trahison. Regardons un peu dans le jardin. La nuit, il est allé dans le jardin. Non, on avait parlé un peu de ça. Je me rappelle qu'il est parti avec Jean et Pierre, mais eux, ils s'endormaient. Mais c'était quelqu'un d'autre qui a écrit. Et donc, tu sais, sûrement quelqu'un a suivi. Sûrement quelqu'un était en train d'épier et de voir et de prendre note. Et tu vas voir beaucoup de situations comme ça où le Seigneur va choisir certaines personnes, mais ceux qui vont nous raconter l'histoire, c'est toute une autre personne. Et des fois, nous allons être comme ça. On veut des huissiers à la porte, au service d'accueil. Oh, moi, on ne m'a pas choisi, tu te fâches. Mais tu peux faire autre chose. Tu peux faire autre chose. Il y a tellement de choses à faire à l'église. C'est pas seulement, tu peux tellement faire autre chose. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Personne ne se bat jamais pour nettoyer l'église, par exemple. Alléluia. Bon, anyway, je ne sais pas où je vais avec ça. Pardonnez-moi. Je vais retourner dans mon affaire. Tu sais, il a prié jusqu'à ce qu'il avait des sueurs de sang, qu'il transpirait le sueur. On va le lire un peu. Matthieu 26, 36 à 44. Matthieu 26, 36 à 44. Mais sœur Emma, tu es là pour être à côté de ton mari ou bien tu es là pour... Pardon? Ah, ok. Ah, ok, c'est bon. Moi, je pensais que... tu vois, il allait être content si tu avais dit que tu étais là pour être à côté de lui. Là, il est tout triste maintenant. C'est bon, maman. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux s'étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Wow. Et là, on le voit en train de prier. Et
les trinitaires vont très souvent prendre ces passages pour nous dire, ben voilà, il est dans le jardin d'Éden, et le jardin d'Éden, Gethsemane, et il est en train de prier au Père. C'est clair qu'il prie au Père. Et s'il prie au Père, donc il n'est pas le Père. Tu sais, je ne peux pas prier à moi-même. Tu sais, on tombe toujours dans l'erreur quand on veut prendre... En fait, la Bible nous donne même un avertissement là-dessus. Il ne faut pas prendre les philosophies humaines. Colossiens 2, 8, il dit, ne vous basez pas sur les rudiments du monde ou sur la tradition des hommes pour comprendre qui est Jésus-Christ. Parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Maintenant, tu sais, c'est facile pour les trinitaires quand ils disent, ok, c'est le Fils qui prie au Père. Ouais, nous, on ne nie pas que c'est le Fils qui prie au Père. Mais on ne dit pas que... Je suis d'accord que c'est le Fils qui prie au Père, mais je ne suis pas d'accord que c'est Dieu le Fils qui prie à Dieu le Père. Amen. Alléluia. Parce que si... ceci, en fait, ça contredit plutôt leur propre doctrine, leur propre dogme, qui dit que ce sont trois personnes co-égales, coexistants, co-puissants. S'ils sont co-puissants, ils ne peuvent pas prier à un autre. Je ne peux pas. Si il prie au Père, le Père devient automatiquement supérieur à lui. Allô? Et donc, et en plus, tu as maintenant un Dieu qui prie à un autre Dieu. Or, Dieu ne prie pas. Ici, ce n'est pas l'esprit qui prie à l'esprit, mais c'est la chair qui prie à l'esprit. Et le Fils peut littéralement être remplacé par la chair, et le Père peut être littéralement remplacé par l'esprit. Et de la même chose, comme il dit ici, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. De la même chose, nous avons l'esprit de Dieu en nous, mais si nous voulons que notre chair soit soumise à cet esprit de Dieu qui est en nous, devinez qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier. C'est pourquoi quand on ne prie pas, on s'expose à des tentations, on s'expose à des chutes. Nous devons prier. C'est la seule façon de soumettre la chair à l'esprit. Et sa chair à lui n'était pas différente de ta chair, n'était pas différente de ma chair. Et s'il voulait la soumettre à l'esprit qui était en lui, il devait prier. Mais l'esprit qui était en lui, c'était la plénitude de la divinité. Autant sa chair était humain à 100%, autant l'esprit qui était en lui était divin à 100%. C'était le seul esprit divin et c'était Dieu qui était en lui dans sa plénitude. Il ne priait pas parce que le Père était distinct et que il avait une volonté que lui ne voulait pas faire et qu'il luttait avec. Il priait parce que la chair résistait à ce que l'esprit voulait faire. Et comme pour nous, tu sais, tu vas vouloir prier. Prenons justement cet exemple. Il faut se lever à 5 heures du matin pour prier. Ce n'est pas de toute joie là. Ce n'est pas youpi. Et pourtant, c'est l'esprit qui est en toi qui te dit prie. Mais ta chair est comme, tu dis, si c'est ta volonté, esprit, que je prie à 7 heures. Quasiment là. Et nous avons cette même lutte parce que nous avons une chair semblable. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas le fils qui prie, ce n'est pas un fils distinct qui prie à un père distinct. C'est, tu sais, j'ai été dans un funérail le samedi. Ça fait longtemps que j'ai été dans un service catholique. C'était la messe là, comme vraiment là. Que le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. C'était comme ça là.
J'étais désorienté là. Et là, ils ont lu un passage. J'étais choqué. Ils ont lu un passage que nous lisons souvent. Nul ne vient au Père. Toutes les versions lisent nul ne vient au Père. Mais là, dans ce service, ils ont lu nul ne peut aller au Père. Complètement changé, complètement différent. J'étais comme waouh, mamayak. Anyway, ils ne sont pas distincts, ils ne sont pas deux différents. Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Oui, sa chair était à 100% humain, mais l'esprit qui était en lui, alléluia, était l'esprit de Dieu à 100%. Et dans le jardin, il soumettait la chair à son esprit. Judas est venu, il a trahi avec un baiser. Et tu sais, quand tu lis et tu mets toute l'histoire ensemble, tu vois que ils ne sont pas, ils n'ont pas arrêté le Seigneur Jésus. Il s'est laissé arrêter. Il s'est laissé crucifier. Parce qu'il leur demande, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Je suis, puis Katoum, tout le monde tombe. Il aurait pu partir. Allô? Il aurait pu partir, mais il était en mission. Ce n'était pas un meurtre. Aujourd'hui, les gens disent, les Juifs ont crucifié le Seigneur, ils sont coupables. D'autres disent, les Romains l'ont vendu. Écoutez, ce n'est ni les Juifs, ce n'est ni les Romains, ce n'était pas un meurtre, c'était vraiment un sacrifice. Il s'est offert lui-même pour le péché du monde. Et il a été, il a été arrêté, il a été amené, jugé faussement. Il a été jugé faussement, il a été flagellé, il a été torturé, il a été... il a subi toutes les moqueries possibles et c'est quelque chose qui est de voir les endroits où on l'a amené pour lui faire vivre tout ceci. C'est phénoménal. Et le semblant de procès a eu lieu et il a été condamné à mort. Vous savez, Pilate ne voulait tellement pas le tuer. Pilate ne trouvait tellement pas de cause à exécuter cette condamnation sur lui qu'il a cherché par tous les moyens pour le libérer. Mais il ne voulait pas se mettre le pouvoir politique de Rome à dos parce que les Juifs ont commencé à l'accuser en disant qu'il s'est fait roi des Juifs. Il dit qu'il est le roi des Juifs. Si tu les laisses aller, c'est-à-dire que tu es contre César. Tu es en train de mettre un autre roi sur nous. Nous, notre roi, c'est César. Ces jours-là, ils ont oublié la rébellion. Et ils ont accepté la royauté de César sur eux. Et quand la question leur a été demandée, il y a une tradition que vous avez. On vous libère un prisonnier pour cette opportunité. Il y a Barabbas qui est là, un criminel, un meurtrier. Et Jésus de Nazareth, qui voulez-vous qu'on libère? Libérez Barabbas, libérez Barabbas, libérez Barabbas. Et quand on parlait de Jésus, crucifiez-le, crucifiez-le. Je ne sais pas si vous vous rappelez le film là. Crucifiez-le, crucifiez-le. Des vieux bonhommes avec une dent dans la bouche qui crient, crucifiez-le, crucifiez-le. Et c'est comme ça qu'on a traité le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et Ésaïe 53 nous dit que c'est vraiment nos châtiments qu'il a portés et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et il y en a qui disent qu'il a reçu 39 coups de fouet sur le dos
39 coups de fouet. Il y en a qui disent que toutes les maladies du monde peuvent être catégorisées en 39 groupes. Et Ésaïe, lisons un peu Ésaïe 53, 1 à 5. La Bible dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Quand nous prions pour les malades, nous prions que les meurtrissures de Jésus-Christ produisent guérison dans leur corps. Et il a été littéralement brisé pour nos iniquités. Il a été flagellé pour que nous puissions obtenir guérison. Et il y a plusieurs versets qui nous parlent de la guérison qui est obtenue par, au fond, les blessures qu'il a subies avant d'aller à la croix. Regardez par exemple Psaume 103, verset 3. Et on va juste regarder ça rapidement. Psaume 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Bon, et on peut lire versets 2 et 3. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Qui guérit toutes tes maladies. Et c'est par ces meurtrissures qu'il guérit littéralement à tout ce que nous avons comme maladie. Et vous savez, Dieu guérit. Dieu guérit. Lisons Jacques 5, 14 et 16. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. La prière fervente du juste a une grande efficace. Nous pouvons prier pour les malades et les malades vont guérir. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas... Jésus guérit encore aujourd'hui. Il guérit encore aujourd'hui. Et c'est tout simplement... Mais nous devons le faire en obéissance à la parole de Dieu, en nous alignant sur la doctrine de la parole de Dieu. Et Jésus guérit encore aujourd'hui. Mais des fois, nous ne sommes pas très honnêtes dans notre approche, au fait, par rapport à la parole de Dieu. Vous savez, est-ce que les gens meurent aujourd'hui? Oui. Allô? Les gens meurent quand même. Mais les gens vont être tellement malhonnêtes avec la parole de Dieu. Ils vont penser que parce que Jésus guérit, alors personne ne devrait plus mourir, au fait. C'est comme si, dès qu'on claque le doigt, Dieu doit agir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'est pas à notre service. Nous sommes au service de Dieu. Allô? Déjà, il faut avoir cette perspective. Le boss, là, ce n'est pas nous. C'est Dieu.
Il fait comme il veut, quand il veut, et c'est tout. Nous, notre part, c'est obéir et se soumettre à ce qu'il dit. Déjà, pour que ça fonctionne, il faut que ça soit comme il veut. Et par la suite, ben, les choses vont se faire. Très, très important de rester dans la doctrine. Ne pas rechercher, oh, quel message Pasteur Graham a prêché hier soir. C'était tout simplement extraordinaire. Tu sais, partout, quand tu les regardes, partout dans la parole de Dieu, c'est tout le temps la même chose. La première des choses et la chose la plus importante, c'est le salut. C'est le salut des âmes. Et j'aime comment il a mis cela. Des fois, c'est rafraîchissant parce que des fois, tu commences à te poser la question, c'est moi qui est à côté ou bien... Non, mais c'était tellement rafraîchissant. Tu sais, Lazare était ressuscité, mais il est mort par la suite. Sinon, on allait le croiser sur les rues quelque part dans les conférences aujourd'hui. Amen. Allô? Sinon, on allait les parader partout. Tu sais, ils sont morts, tous ces gens. Les aveugles, les lépreux, tous ils sont morts. Tu sais, parce que malgré le miracle, ben, tu sais, ils sont soumis encore à la loi de la nature. Mais si, imaginez-vous combien ça serait triste que Lazare ressuscite, mais il n'obéit pas à l'évangile. Là, il meurt pour aller où? Ce serait triste. Ne vous laissez pas avoir par ce vent de séduction. Nous devons prêcher l'évangile comme jamais auparavant. Nous devons le déclarer à chaque coin, à chaque opportunité, à chaque porte. C'est la seule chose qui compte. Dieu va faire les autres choses, mais laissez-moi vous dire, ça c'est son essentiel. C'est comme le foufou là. C'est la base. Bon, les riz pour certains d'entre vous, ben, je devais les riz collés, hein, sœur Jacqueline. Alléluia. Il y a la base, là, ça doit être là. Les autres éléments peuvent changer. Aujourd'hui, ça peut aller avec le poisson. Demain, ça peut aller avec le poulet. Demain, après-demain, ça peut aller avec, je ne sais pas, juste les légumes. Il y a des séjours où c'est juste avec un peu de sel, ça passe. Mais ça doit être là. Ça doit être là, l'essentiel. Sinon tu fais quoi? Tu fais quoi? Anyway, il a été jugé, vraiment, et il a été porté à la croix. La dernière fois, je m'étais arrêté expressement. Je n'ai pas voulu aller à la croix parce que la croix, c'est important. J'aime toujours donner le plus de temps possible à la croix. La croix, c'est important. La croix, au fait, c'est le point tournant dans la vie de tout le monde. Il y a certains théologiens juifs messianiques qui te disent ceci dans leur interprétation de l'histoire de l'humanité, dans leur interprétation de la parole de Dieu. Ils vont te dire que, tu sais, quand tu suis vraiment comment Dieu travaille, le péché de l'homme va aller à s'accumulant jusqu'à ce qu'il y ait un point tournant. Et selon eux, le monde était sur le bord de la catastrophe lorsque le Seigneur a été crucifié et que son sang a été versé pour apaiser la colère de Dieu et nous redonner en fait le temps que nous avons encore aujourd'hui. Mais nous sommes en train, encore une fois, d'augmenter la quantité de péchés. Et laissez-moi vous dire, nous ne sommes pas loin de point de saturation. Mais pour ce point de saturation qu'on va atteindre, il n'y a plus autre chose. Il n'y a plus autre chose parce qu'il n'y a rien d'autre si ce n'est la croix.
C'est pourquoi celui qui rejette la croix, ben, il n'y a rien d'autre pour le sauver. Là. Si tu rejettes la croix, on ne peut plus rien faire pour toi. Il n'y a plus rien. Et nous approchons encore ce point de saturation où le jugement de Dieu va éventuellement et finalement tomber sur la terre. Et nous voulons être prêts pour ce jour-là. Nous voulons être en la bonne position. Nous voulons être repentants. Nous voulons être prêts à monter lorsque cette trompette va sonner, qu'on va atteindre ce point de saturation. On peut le regarder partout ailleurs, dans le monde. C'est comme un peu Sodome et Gomorrhe, mais à l'échelle globale. Il ne passe pas un seul jour que quand je regarde les informations, que je ne vois pas quelque part aux États-Unis des parents qui se battent avec le comité de l'école à cause des enseignements transgenres où ils donnent des médicaments pour changer de sexe des jeunes sans avertir leurs parents. C'est un monde fou. J'ai vu un article aujourd'hui, un étudiant ici au Canada, un élève ici au Canada, je pense l'école secondaire ou quelque part, il a été renvoyé de l'école parce que il n'a pas voulu il a commencé à argumenter contre les enseignements de transsexuels à l'école. Ils enseignent ça à l'école. Il y a un monsieur, je ne sais pas quoi, en Ontario, qui se promène partout avec des gros seins. Mais ce sont des faux seins qu'elle met. Elle dit que elle est je ne sais pas quoi. Où il est, je ne sais pas quoi. Mais il travaille dans l'atelier. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui nous arrive? Où est passé le bon sens? Ce n'est plus normal. C'est Sodome et Gomorrhe à l'échelle planétaire. Là. C'est littéralement ça. Et je ne sais pas si, pour le moment, là, disons-le, le Canada est déjà foutu. Là. Tu ne peux même plus rien dire. Là. Va à l'école, essaye de dire, moi je suis contre l'homosexualité, on te met dehors. Là. On te met dehors. Encore au sud, ils se battent encore, mais ici chez nous, là, c'est fini. C'est fini. Tu n'as pas de recours là. Tu n'as pas de recours. Et nous sommes là. Nous sommes rendus là. Si il y a un jour où nous avons vraiment besoin de la croix dans la vie des gens, c'est maintenant. Seule la croix peut faire la différence. Seule la croix peut être un point tournant. Et chacun de nous ici, nous avons eu un autre moment. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons eu un moment où nous sommes arrivés à la croix du Seigneur Jésus-Christ et notre vie a pris toute une autre direction. Mais nous avons besoin de la croix et c'est le seul lieu de transformation, c'est le seul lieu de changement authentique, c'est le seul lieu où toutes les torts peuvent être redressés dans la vie d'une personne à la croix. Cette croix était une honte pour les Grecs, un scandale pour les Juifs. Et regardons un peu ce que Paul dit au sujet de la croix. Là.
j'ai pensé à ce passage aujourd'hui et puis j'ai oublié après. Voilà, 1 Corinthiens 1, 23. La parole de Dieu dit, nous prêchons. Lis 21 à 23. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles. Les religieux demandent les miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Et les païens cherchent la sagesse ou l'intelligence. Et c'est vraiment comme ça dans le monde aujourd'hui. Ceux qui sont dans l'église, ils sont, oh, des miracles, des miracles, des miracles. Et ceux qui sont dehors cherchent la sagesse. Mais voyez ce qu'il dit. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Scandale pour les Juifs. Et folie pour les païens. Pour les religieux. Tu ne peux pas juste dire la croix, la croix, la croix. Donne-nous des miracles. Mais c'est folie pour les païens. Ça ne fait aucun sens. Ce n'est pas intelligent. Ce n'est pas sage. Laissez-moi te dire ceci. C'est cette croix qui fait la différence. C'est cette croix qui transforme. C'est cette croix qui est vraiment le point tournant pour tous. C'est un scandale pour les Juifs. Ils cherchent des miracles, mais c'est une folie pour les païens qui cherchent la sagesse. Mais pour nous, c'est la puissance de la résurrection. Pour nous, alléluia, c'est l'expression de la vie éternelle. Alléluia. Lisons, on va aller Romains 5, 8 à 10. La Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Waouh! Christ est mort pour nous. Et lui, il n'avait pas de péché. Il était innocent, mais il est venu, il a pris nos péchés et c'est nos péchés qui l'a amené à la croix. Techniquement, c'est nous qui devrions être à cette place-là. Techniquement, c'est nous qui devrions souffrir ce qu'il a souffert. Mais il est venu, il a pris notre place et il a été crucifié pour nous. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit, c'est lui. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Enfin, il a pris littéralement nos péchés et il les a portés à la croix à notre place. La croix, c'est le point tournant. La croix, c'est là où le prix de notre salut a été payé. La croix, c'était la culmination de ce que Dieu est venu accomplir dans la chair pour le salut de l'homme. Et j'ai écouté un documentaire récemment qui parlait des douleurs que le Seigneur a dû endurer du point de vue médical. C'était atroce. Je n'ai même pas pu tout écouter. J'ai juste téléchargé la vidéo sur mon téléphone. Un jour où je serai courageux, je vais tout regarder. Mais il a souffert. C'était intense ce qu'il a connu. C'était une des morts la plus brutale que tu puisses mourir. Mais c'est ce que le Seigneur a subi pour vous et moi. À la croix, mes péchés ont été portés. À la croix, mes péchés ont été pardonnés. Paul le dit dans un de lettres à Timothée. Il dit le péché de un, c'est comme si
ça les accompagne alors qu'ils vont devant le jugement. Mais pour certains, le péché les précède au trône, devant le siège du jugement, avant qu'eux-mêmes ils n'y s'y rendent. Et c'est ce que littéralement le Seigneur est venu nous offrir comme opportunité. Il a pris nos péchés, il est allé avec nos péchés vers le jugement, avant que nous rendions à ces lieux-là. De sorte que, alléluia, lorsque nous arrivons, le jugement est déjà rendu et les péchés sont déjà jugés et nous évitons ainsi de subir ce que le Seigneur, ce que nous devrions subir, ce qui est au fait le prix de notre de nos actions. Nous devons être infiniment reconnaissants au Seigneur, alléluia, de ce privilège que nous avons d'avoir nos péchés qui nous précèdent à la croix. Maintenant, j'ai toujours eu une façon, je pense, un peu simple d'essayer de l'expliquer. Parce que des fois, les gens vont se demander, mais comment ça se fait? Tu sais, la Bible nous dit dans Romains 3, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23 nous dit que le 3, 23 nous dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. 6, 23 nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous devons tous mourir. Nous sommes, nous méritons cette mort. Mais le Seigneur Jésus est venu. Il a marché ici, sur terre, il a tout fait. Pas un seul péché. Mais le diable a fait une erreur. Paf, il le tue. Et comme un de nos prédicateurs disait que quand il a vu le Seigneur marcher sur la terre, il a pensé qu'il n'y avait que juste un peu de peau qui le séparait de la divinité, que c'était peut-être son opportunité de donner son coup fatal, afin d'en finir avec le Seigneur. Mais faisant ainsi, il a fait l'erreur qu'il ne devrait jamais faire et il l'a tué, alors qu'il n'a pas de péché. Automatiquement, le contrat a été violé. Le salaire du péché, c'est la mort. Lui n'a pas péché, tu l'as tué. Mais on fait quoi? Tu as violé le contrat. Maintenant, qu'est-ce que ça donne comme situation? Ça donne au Seigneur le droit de racheter autant de péchés qu'il veut. Parce que sa mort n'est pas associée à aucun péché. Alors, il a ce pouvoir-là, mais c'est lui qui l'a, ce n'est pas moi. Comment j'ai fait alors? Il dit ceci. Moi, en revêtant de la chair, je me suis identifié à toi. Maintenant, je veux que toi, tu t'identifies à moi pour que tu puisses jouir du prix que j'ai payé pour toi. Et d'où il nous donne la voie de l'évangile, qui est la repentance, le baptême au nom de Jésus-Christ. Et c'est très important que le baptême soit fait au nom de Jésus-Christ, parce que le nom qui a le pouvoir de racheter le péché, c'est le nom de Jésus. Et automatiquement, le jour que tu te fais baptiser, pour moi c'était le 22 novembre 1998, je me suis fait baptiser ici, juste en haut, au-dessus de nos têtes ici, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de nos péchés, de mes péchés. Et vous savez, je suis devenu Dieudonné Kaosi Jésus. Et c'est parce que le nom de Jésus est attaché à ton nom, alléluia, que ça fait cet effet d'aspiration. Ça aspire littéralement tes péchés et ça le met sur lui. Et ça aspire sa justice, ça le met sur toi. C'est pourquoi nous sommes justifiés. C'est comme si on était juste. Il prend littéralement nos péchés à cette croix, mais pour que mes péchés lui soient transférés, il faut que je porte son nom. Il faut que je porte son nom. C'est pourquoi, après avoir fait cette erreur, où il a tué le Seigneur, et quand il a vu les résultats
ben, il n'a trouvé d'autres solutions efficaces que maintenant, c'est de sortir le nom de Jésus dans le baptême. Et essayez maintenant d'effacer le nom de Jésus de la formule du baptême. Laissez-moi vous dire, tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de péchés, parce que c'est par le nom que nous obtenons le pardon de nos péchés. Et c'est à cette croix que mes péchés ont été portés avant que je ne naisse, avant que je ne les commette. Le Seigneur les a pris et il a porté ses péchés à la croix. C'est extraordinaire. Et seul Dieu peut faire une telle chose. Parce que lui seul peut vivre au-dessus du temps. C'est essentiel que Dieu vive, que le temps n'ait pas d'effet sur lui. C'est pourquoi on dit l'agneau immolé dès la fondation. Come on, parlez fort là. Vous êtes avec moi? Il ne faut pas que je ne suis pas en train de courir tout seul là. Alléluia. L'agneau immolé dès la fondation du monde. Christ était immolé avant même que le monde ne soit. Avant que tu ne commettes tes péchés, Christ était déjà mort pour toi. C'est extraordinaire. Mais il faut maintenant que tu te mettes en ligne. Et pour cela, il faut que tu t'alignes à la croix. À cette croix, alléluia, mes péchés ont été portés. À cette croix, tes péchés ont été portés. À cette croix, toi qui nous suis en ligne, alléluia, le sang a été versé pour la rédemption de ton âme. Et nous devons être infiniment reconnaissants au Seigneur Jésus-Christ pour la croix. Nous avons chanté grâce infinie. Vous savez quoi? C'est la croix qui amène cette grâce dans nos vies. C'est la croix qui rend cette grâce accessible. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour la croix. Nous te remercions profondément, Papa, alléluia, pour cette croix. Si nous pouvons prendre un moment tout simplement pour le remercier, lui exprimer notre amour, notre reconnaissance. Merci, Papa, alléluia. Merci pour la croix, Seigneur. Merci de ne pas avoir, Papa, fait demi-tour. Merci, Papa, d'avoir accepté de boire cette coupe. Merci, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir pris mes péchés, Seigneur, en ce jour-là. Merci, Papa, de ne pas avoir caché ton dos, Papa, et d'avoir accepté tout, alléluia, les coups de fouet, Papa. Merci pour tes mains percées, Seigneur, et tes pieds qui ont été percés. Merci, Papa, alléluia, pour ce que tu as enduré à cette croix, Seigneur. Je te remercie, Papa, aujourd'hui. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. À cette croix, tu nous as donné de l'espoir. À cette croix, Papa, tu as redressé notre marche. À cette croix, Papa, tu nous as retirés, Père, de l'enfer. À cette croix, Papa, tu as changé notre destinée, Seigneur. Papa, à cette croix, Papa, tu as enlevé, Papa, le désespoir de nos vies. À cette croix, Père, alléluia, de nuls que nous étions, Papa, tu nous as donné de l'espérance. À cette croix, Seigneur Jésus, Papa, tu as transformé littéralement, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, notre futur, notre avenir, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour la croix, Papa. Merci, Papa, pour la croix. Ora maya kitaraya ota. Ikuru maya hitaraba oloboyo sanda. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. La croix était atroce. Alléluia. Mais c'était la seule source de l'espoir pour cette humanité en détresse. À cette croix, notre détresse a pris fin. À cette croix, notre désespoir, notre oppression a cessé. Et chacun a besoin d'avoir, alléluia, le moment de la croix. Merci, Seigneur, pour la croix. Merci, Papa, alléluia, pour ton sang versé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Pouvons-nous le remercier juste pour un moment? Il est plus que digne. Il est plus que digne. Il est plus que digne. Alléluia. Alléluia. Sujet de moquerie dans le monde, mais source de salut pour ceux qui croient.
à la croix, j'abandonne ma vie. Alléluia. À la croix, alléluia. Là-haut, alléluia, ma vie a été transformée. Alléluia. À cette croix, les gens se sont moqués. Les gens l'ont regardé et ils l'ont dit, toi qui as sauvé tout le monde, sauve-toi toi-même maintenant, ne réalisant pas que c'était pour eux qu'il était en train de souffrir. C'est pour eux qu'il était en train d'agoniser à cette croix. Et sa souffrance était atroce, sa souffrance était insupportable. Le dos était déjà déchiré, les mains percées et les pieds attachés avec un clou. Et là, vous savez, c'est en plein jour de soleil et ils étaient là, il était là exposé à la face des moqueurs. Oh. Alléluia. Mais c'est pour nous, c'est pour notre rédemption qu'il était à cette croix. Et lorsque l'heure est arrivée, il était tellement assoiffé. Il a demandé de l'eau, mais c'est une éponge imbibée de vinaigre qu'on lui a donnée. Rendant l'âme, il crie, tout est accompli. Et il a rendu l'âme ainsi. Et j'aime bien ce miracle, cette dernière prophétie qui s'est accomplie à la croix. Et c'était la journée tendait vers la fin. Il fallait maintenant descendre les corps. Et les Romains avaient cette pratique d'aller briser les jambes, de crucifier pour accélérer leur mort. S'ils ne mouraient pas rapidement, on brisait les tibias des crucifiés. C'était atroce. C'était horrible. Et imaginez-vous un peu, tu as des clous dans les mains, dans les pieds. C'est pas assez, on vient, on te casse encore les jambes. C'est fou. C'est fou. Mais c'était ce monde-là. Et là, ils viennent, la Bible nous dit, ils brisent les jambes de l'un et de l'autre qui était crucifié avec lui. Mais quand ils arrivent à lui, ils regardent, wow, pardon, ils disent, il est déjà mort. Et là, le soldat prend une lance et lui perce le côté, et c'est de l'eau et du sang qui sort. Et Jacques nous dit qu'il est venu avec l'eau et le sang. Il n'est pas venu avec l'eau seulement. Et moi, je ne sais pas pour vous, je peux être à côté, mais permettez-moi un peu de me lancer dans mes pensées. Amen. Et il dit, il n'est pas venu seulement avec l'eau. Il est venu avec l'eau et le sang. Et moi, je crois que ce passage a été écrit pour ceux qui ne baptisent pas au nom de Jésus-Christ. Parce que le nom amène le sang. Si tu enlèves le nom, il ne reste plus que de l'eau. Allô? C'est juste de l'eau. Mais Jésus n'est pas venu avec l'eau seulement. Il est venu avec l'eau et le sang. Ça prend l'eau et le nom pour que tu puisses avoir la rédemption. Et j'aime beaucoup cette analogie. Il s'est littéralement endormi. Et lui-même, lorsqu'il était vivant, il a dit à ses disciples, Lazare s'est endormi, on va le réveiller. Et là, les disciples se disaient, mais s'il s'est endormi, pourquoi est-ce que nous devons aller jusque-là pour le réveiller? Quelqu'un peut le réveiller maintenant? Il dit, non, Lazare est mort. Et il parlait de sa mort. Et là, littéralement, il est endormi. Et moi, ça ne peut pas faire autrement que me ramener dans le jardin d'Éden alors qu'Adam était
endormi. Le premier Adam a été endormi. On a ouvert aussi ses côtes et on a pris l'os pour lui faire une épouse. Mais nous connaissons l'histoire. Le premier Adam a failli. Le premier Adam n'est pas allé jusqu'au bout pour payer le prix pour la rédemption de sa femme ou de son épouse. Mais le deuxième est venu. Il a aussi été endormi. Mais savez-vous quoi? On a ouvert le côte. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un os qu'on a pris, mais c'est l'eau et le sang pour lui faire son épouse. Lui, il est allé jusqu'au bout et il a payé le prix pour son épouse. Alléluia. C'est un privilège que de porter le nom de Jésus-Christ. C'est un privilège que de porter le nom de Jésus. Vous savez, il y a une prophétie que je crois sincèrement que le dernier réveil va être vraiment le réveil du nom. Beaucoup sont en train de venir et de porter le nom. Beaucoup sont en train. Et je ne sais pas si vous avez suivi aux nouvelles, il y a une université là ou quelque part aux États-Unis où il y a un service qui a commencé, ça fait 2 jours. Le service continue, c'est comme les gens vont là-bas, c'est un peu comme à Azusa Street à l'époque. Le service est continu, ça ne s'arrête pas. Les gens prient, ça ne s'arrête tout simplement pas. Personne n'a suivi cette nouvelle? Ouais, bon, il y en a au moins 2. Sinon, j'allais commencer à me demander si j'ai rêvé ou... gars, suivez un peu les nouvelles. C'est quoi ça? C'est dans quelle ville encore? Je ne me rappelle même pas c'est dans quelle ville. Mais c'est quelque part aux États-Unis. C'est toujours eux, en tout cas. Oui. Asbury au Kentucky. Voilà. Toujours eux. C'est toujours eux. Après, on va commencer à être très jaloux. C'est commencer à prier aussi. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. Tu sais, qu'est-ce que je disais donc? Le dernier réveil qu'on va avoir, c'est vraiment le réveil du nom. Mais il y a un avertissement qui nous est donné. Je vais juste regarder ça rapidement. Regardez un peu avec moi. Moi, je pense que ça, c'est vraiment la prophétie de la fin de temps. Regardez un peu avec moi Ésaïe 4, verset 1. Juste un seul verset. La Bible dit, et 7 femmes saisiront en ce jour-là un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Waouh! Waouh! Il dit 7 femmes saisiront en ces jours un seul homme. Alléluia. Les gars célibataires, n'ambitionnez pas, ce n'est pas vous. 7 femmes saisiront en ce jour-là un homme. Pourquoi 7? Ne serait-ce pas les 7 églises du livre d'Apocalypse? Quand on nous décrit les églises de la fin de temps, moi je crois que c'est ça. Et le seul homme ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ils diront, nous mangerons notre pain. Le pain est toujours synonyme de doctrine. Avez-vous remarqué combien les gens luttent contre la doctrine? Et nous nous vêtirons de nos habits. Nos habits ici, c'est synonyme de sanctification. Avez-vous remarqué comment on va se battre contre la sanctification? Il dit, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. On veut recevoir le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Mais on ne veut pas, c'est tout ce qu'on veut. On ne veut rien d'autre. On ne veut pas se conformer à la parole de Dieu. On ne veut pas suivre sa doctrine. On ne veut pas suivre ses standards. Mais on veut juste porter le nom. Mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Non seulement je vais porter son nom, mais je veux porter aussi ses vêtements et je veux manger son pain. Alléluia. Et c'est la seule façon que ça marche. Nous devons manger le bon pain.
Nous devons avoir la bonne doctrine et nous devons avoir, alléluia, les bons standards. Nous devons nous habiller selon les standards. Nous allons suivre ce que la parole de Dieu demande. Amen. Alléluia. Il a payé un prix trop élevé pour que nous puissions argumenter là-dessus avec lui. Amen. Alléluia. Nous n'allons pas seulement manger notre pain, nous allons manger son pain. Enfin, je voulais dire, nous n'allons pas seulement porter son nom, nous allons manger son pain. Nous n'allons pas porter seulement son nom, nous allons aussi porter ses vêtements ou ses habits. Amen. Alléluia. Il a été descendu de la croix au final. Quand on a constaté qu'il était déjà décédé, ils n'ont pas brisé ses os et de là la prophétie s'est accomplie, aucun de ses os ne sera brisé. Ça c'est une des prophéties qui me fascine parce que c'est tellement un détail que tu te dis ça ne fait pas de sens, que quelqu'un de normal n'allait pas mettre un tel détail s'il écrivait un livre de ce genre. Ça prenait Dieu. Et tu sais, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais eu de fracture. Et moi, je n'ai jamais eu de fracture. Aucun de mes os n'a jamais été brisé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais eu de fracture ici? La sœur Emmanuela, pas de fracture? Personne? Tous les autres, vous avez déjà... Même maman Jacqueline, toi, tu t'es brisé les os aussi. Hein, tu jouais dur. Aïe, aïe, aïe. Hein? Maman Tilme, tu as déjà eu des fractures aussi. Ah! Maman Nangaï. Moi, je pensais que c'était la douceur, là. Aïe, aïe, aïe. Hein? Sœur Georgette, toi aussi, tu as eu des fractures. Juste une entorse. Alléluia. Mais, sœur Emmanuela, pas de fracture. Frère Dario, ça c'est un couple non fracturé. Alléluia. Mais vous savez, nous n'avons pas eu de os brisés. Mais cela ne fait pas de nous de Messie. Hein? Cela ne fait pas de nous des Messies. Mais c'est particulier qu'on donne une telle prophétie. Mais c'est parce qu'il y avait une tradition qui venait avec. Ça n'a pas été donné juste comme ça, mais ça a été donné parce que les Romains avaient cette pratique de venir briser le tibia. Et Dieu dit, regardez, je vous donne un autre indice. Quand ils vont venir, ils vont vouloir faire ce qu'ils ont toujours fait. Ils ne vont pas le faire sur lui. Waouh! 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 Et ils ont juste constaté, ils l'ont descendu et son corps a été amené pour être mis dans la tombe. Et là, ils l'ont mis dans la tombe, espérant que l'histoire était finie, mais l'histoire ne faisait que commencer. Alléluia. Et tu sais, quelqu'un a dit ceci. Première erreur qu'ils auraient pu éviter, c'était de les tuer. Mais une fois qu'ils ont commis cette erreur, deuxième erreur, ils ne pouvaient plus l'éviter. C'était fait. Ils ont commis cette première erreur. Tu sais, parce que, écoutez ceci, les scribes et les pharisiens vont voir Pilate. Ils lui disent, donne-nous des gardes, afin qu'il garde la tombe. Parce que si on ne fait pas ça, ses disciples vont venir, ils vont voler son corps et ils vont aller dire partout qu'il est ressuscité. Et cette deuxième erreur va être plus grave que la première imposture. Ça, c'est l'erreur qu'ils ne pouvaient pas éviter. Première erreur, c'était de l'avoir crucifié déjà. Ils l'ont tué. Et dès que ça s'était fait, deuxième erreur, ils ne pouvaient pas l'éviter. Parce que Christ crucifié allait ressusciter. Ils l'ont mis dans la tombe,
ils ont pris des gardes, ils ont mis devant, ils ont roulé une pierre. J'étais devant cette tombe. Et il n'y a plus de pierre en avant, mais tu vois le tranchée dans lequel qu'ils font pour rouler la pierre. Là. Et tu vois le tranché. Et cette deuxième erreur était inévitable. Et la pierre a été mise, les gardes étaient là, mais Jésus est sorti quand même de la tombe. Jésus est sorti quand même de la tombe. Il ne pouvait plus éviter cette deuxième erreur. Nous pouvons être encouragés, nous pouvons être rassurés, nous pouvons faire ce que nous avons à faire avec assurance, avec confiance, parce que notre fondateur est ressuscité. Il est les seuls, alléluia, les seuls à avoir vaincu la mort. Le seul à avoir vaincu la mort. Et j'ai fait mention de cela hier dans ma prédication. J'étais avec une dame il y a quelques jours. Une dame quand même assez âgée pour qui j'ai beaucoup de respect. Elle a commencé à me parler de ses croyances. Elle croit dans la réincarnation. Elle m'a dit beaucoup de choses. Elle m'a dit que moi j'étais quelqu'un d'important dans la vie passée. En tout cas, j'espère, je ne sais pas, je ne vois. Anyway, en tout cas, je ne m'en rappelle pas du tout. Anyway, elle me dit que quand on meurt, on revient, on va en s'améliorant. On devient meilleur, on se parfait. Quand on avance, on devient parfait. Et nos vies, c'est comme un diamant. Des diamants, ils ont plusieurs facettes. Et puis, chaque facette est en train d'être polie dans chaque vie. Et tu sais, je n'ai pas osé la contrarier. OK? Par respect. Il y a de ces choses-là. Je lui ai dit, tout ce que j'ai pu lui dire, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Anyway. Et là, pendant qu'il me parlait, moi je peux vous garantir ceci, le Seigneur m'a parlé. Même si vous croyez-le ou pas, mais des fois il me parle. Alléluia. Et il me dit, si ce qu'elle est en train de dire est vrai, le monde allait être juste une meilleure place. Si nous sommes en train de nous améliorer depuis 6000 ans, regarde, le monde n'allait pas être pire aujourd'hui. Je ne sais pas, mais c'est pas. Des fois, tu vas chercher loin pour essayer d'argumenter, mais c'est juste là. Et quand je savais que je n'étais pas assez intelligent pour penser comme ça, là. C'est venu tout seul. C'est un cadeau de la part du Seigneur. J'ai dit, mais je ne lui ai pas dit ça parce que si c'était ça, le monde allait être meilleur. Parce que si on s'améliore à chaque fois, et les résultats qu'on a, c'est le chaos qu'on a aujourd'hui, Seigneur Jésus, ça ne marche pas là. Ça pouvait pas. C'était mieux avant. On n'aurait dû pas améliorer. Alléluia. Il y avait une main levée là où. Il y a des gens qui utilisent certains passages dans la Bible pour justifier leur croyance dans la résurrection, comme quand on dit oh oui. Dans l'incarnation ou la résurrection? Et pas la résurrection, la réincarnation. Oui. Parce que la résurrection, c'est biblique. Mais la réincarnation. Ils disent, par exemple, quand Jésus demande qui pensez-vous que je suis, ils disent, oh, tu es un des prophètes. Ou l'autre qui a dit, oh oui, tu es Jean-Baptiste, tu es revenu à la vie et tout. Non. Ça, mais ça ne dit pas que c'est ça. C'est ça le truc. Les gens vont prendre quelque chose que la Bible dit, ils vont en faire une doctrine. Ça ne marche pas comme ça. Par exemple,
tu sais, ceux qui disent aujourd'hui, par exemple, il y en a qui défendent la polygamie. Ils vont te dire, ben, Abraham avait plusieurs femmes, David avait plusieurs femmes, donc c'est biblique. Ce n'est pas parce que c'est dans la Bible que ça devient biblique. Tu sais, dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont tué d'autres personnes. Mais ce n'est pas pour autant que le meurtre est biblique. Allô? Et donc, oui, c'est ça. Ces faits-là sont cités dans la Bible. Et c'est dit, ben, que pensez-vous que je suis? Eux, ils disent que tu es Jean-Baptiste. Ce n'est pas Dieu qui dit que tu es Jean-Baptiste. Eux, ils pensent comme ça. Il y a beaucoup de choses que les gens de l'époque pensaient qui ne sont pas du tout la volonté de Dieu, qui ne sont pas du tout les voies de Dieu. Beaucoup, beaucoup de choses. Les gens disent que tu es Élie le prophète, les gens disent que tu es Jean-Baptiste, mais la Bible va faire certains parallélismes. Ça, ce n'est pas pour dire que la personne est incarnée, mais c'est pour dire que voilà, il va avoir ce genre de ministère. Il va opérer comme tel a opéré. De Jésus lui-même, il est dit qu'il est un prophète comme Moïse. C'est pour nous dire un peu, pour nous aider à discerner ce qui est à venir. Mais ce n'est pas la réincarnation du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Et donc, il y a plein de choses qui sont dites dans la Bible, mais qui ne sont pas la volonté de Dieu ni la pensée de Dieu. C'est dans la Bible, mais ce n'est pas biblique. Quand on dit c'est biblique, c'est-à-dire ça s'aligne avec la pensée de Dieu. Il y a plein de choses qui sont descriptives dans la Bible, mais ce n'est pas doctrinal. Alléluia. Non, parce que non, 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 non. Parce que quand quelqu'un dit c'est biblique, c'est-à-dire que c'est bon à faire. Et tu sais, personne ne va dire c'est biblique s'il ne veut pas justifier une action. Là. Ça ne marche pas. Là. Quand on dit c'est biblique, c'est parce qu'on sous-entend que c'est la parole de Dieu. Tu vois. Ce n'est pas parce que je veux dire que c'est dans la Bible. Si je veux dire que c'est juste une histoire dans la Bible, on va dire que c'est dans la Bible. Mais quand il est question de doctrine, quelqu'un dit c'est biblique, c'est parce que on croit que c'est la parole de Dieu. Là. C'est pourquoi on dit, quand quelqu'un dit, quand on dit par exemple, crois seulement dans le Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand on dit que ce n'est pas biblique, cela ne veut pas dire que ce n'est pas dans la Bible, c'est-à-dire que ce n'est pas le plan du salut selon la parole de Dieu. Le terme c'est biblique, c'est utilisé pour asserter une vérité que la Bible défend. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes reconnaissants pour la croix. Nous sommes reconnaissants pour la croix, mais nous ne nous arrêtons pas seulement à la croix. Il y a une résurrection après la croix et ce qui fait de nous, alléluia, un peuple à part. Et si tu veux que la croix ait effet dans ta vie, il faut que tu obéisses à l'évangile. Il faut que tu te répandes de tes péchés. Il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ceux-ci. Et il faut que tu reçois le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Et là, la croix devient efficace. Il n'y a pas une autre œuvre plus efficace que l'œuvre de la croix dans l'histoire de l'humanité. Il n'y en a pas. Il n'y a rien qui puisse changer un homme si ce n'est l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est totale, est complète et très efficace. Et tu sais, bien sûr, des fois, certains vont être dans le détail. Et ils vont dire que des fois, quand on dit il faut s'arrêter, la croix, des fois, certains excluent la résurrection. Parce qu'ils disent que quand on dit l'œuvre de la croix, on finit non, non, non. La résurrection fait partie de cette œuvre. On ne s'arrête pas à la croix, on va jusque dans la tombe et on sort de là
ressuscité. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à aujourd'hui? Ah, c'est juste là. Attends. Tu, 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 tu. Qui ne devrait pas être brisé, pas qui devrait être brisé. Ok. Ok, je vais te le donner. C'est juste là. Psaume 34, verset 20. Est-ce qu'on peut lire Psaume 34, verset 20? La Bible dit, Mhm. le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Aucun d'eux n'est brisé. Et ici, en tout cas, c'est seulement aujourd'hui que je vois ce verset dans ce sens. La Bible nous dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. S'il va trouver une seule personne qui est juste, il n'en trouve même pas un seul. Mais ici, il nous dit le malheur atteint. Mais il n'y a eu vraiment, honnêtement là, il n'y a eu qu'un seul juste. Allô? C'est le Seigneur Jésus. Et il dit, aucun de ses os ne sera brisé. Et dans Jean 19, 33 à 36, nous avons l'accomplissement de cette prophétie. Jean 19, 33 à 36. La Bible dit, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie, aucun de ces os ne sera brisé. Waouh! Waouh! Non seulement il dit que c'est arrivé, il dit c'est arrivé pour que ce verset-là soit accompli. Ouh! Alléluia. Je commence à être excité là. Alléluia. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Même Papa Brunel n'a pas de questions. Oh, Sœur Emmanuela aujourd'hui. Voilà, shoot. Quand on disait l'esprit ne peut pas prier à l'esprit, comme le Père ne peut pas prier au Père, et quand on prie en langue, la Bible dit l'esprit intercède pour nous. Mais c'est comme il intercède auprès de lui-même. J'aimerais comprendre ce concept-là. Ben, la Bible nous dit seul l'esprit peut connaître l'esprit, non? Bon, la Bible nous dit avant qu'on reçoive le Saint-Esprit, notre esprit est, pardon, mort. Et quand on reçoit le Saint-Esprit, et comme il connaît Dieu, il intercède pour nous en pourcent de soupirs inexprimables. C'est littéralement ce qui arrive là. C'est cette interface par laquelle on communiquait avec Dieu et qu'on était synchronisé avec lui. Ben, on récupère tout simplement cette faculté. Et cette faculté-là, quand on dit par exemple, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est quel esprit? C'est pas l'esprit de Dieu là, c'est ton esprit. Parce que tu es corps, âme et alléluia. Et dans un homme qui n'est pas né de nouveau, l'esprit est déchu et ben, il est mort. Il n'est que de âme et de corps. Et c'est pourquoi, ben, tu sais,
il n'y a pas de contrepoids là. Et l'âme est là pour faire le plaisir de la chair. C'est comme tout est correct. Mais dès que l'esprit revient à la vie, c'est pourquoi la réception du Saint-Esprit, c'est pourquoi c'est vraiment l'image de la résurrection. Nous ressuscitons avec Christ, littéralement. Là. Notre esprit revient à la vie avec Christ. Maintenant, et dès que cet esprit est ressuscité, maintenant, il fait contrepoids maintenant à la chair. Maintenant, il y a un débat. La chair veut aller de ce côté-ci, l'esprit veut aller de l'autre côté. Parce que littéralement, l'esprit est à l'image de Dieu. L'esprit est comme Dieu. L'esprit communique avec Dieu. L'esprit sonde, peut connaître, mais nous, intellectuellement parlant ou charnellement parlant, nous sommes limités. Et je peux pousser même ça. Bon, là, c'est moi. Si c'est faux, c'est pas grave. Et tu sais, moi je pense que on peut regarder à cet état, même quand on dit, par exemple, quand le Seigneur Jésus dit, seul le Père connaît le jour et l'heure. Tu sais, il y a de ces choses que ton esprit perçoit, que tu sais, dans ton intelligence, tu n'es pas capable. Tu sais, par exemple, tu commences à intercéder pour une situation que tu n'es pas au courant. Et tu le fais en esprit. Mais ton intelligence reste stérile quand même. Ton intelligence n'est pas au courant de la situation. Pardon? On peut même ne pas être conscient des fois. Tu sais, moi je suis sûr que l'éternité va nous révéler des choses. Tu sais, il y a plein de choses que nous ne connaissons pas. Plein de choses. Et même des fois, c'est même mieux comme ça, parce que si nous connaissions, oh là là, que des orgueilleux ça va faire. Tu sais, des fois, c'est même mieux comme ça. Seulement à la fin, il va nous dire, ok, bon, voilà. Mais, tu sais, des fois, tu vas intercéder pour quelque chose, tu as un esprit, tu ne sais même pas. Des fois, tu vas être un esprit, tu dis, waouh, il y a quelque chose ici, mais je ne sais pas c'est quoi. Tu sais, ce n'est pas toujours que tu vas discerner c'est quoi. Tu sais, par exemple, quand on était à Kinshasa, on était le vendredi. Je suis allé prêcher à Ozone. Et quand on était là, tu sentais qu'au début, c'était un peu lourd. C'était physiquement, même physiquement, je me sentais accablé. Et puis, à un moment donné, ça a relâché. Et puis c'est devenu un peu encore accablé, et puis ça a relâché. Mais quand on est rentré après le service, la sœur Johanna, la sœur Joanne, l'épouse du pasteur Pablo, elle commence à me dire que, pasteur, quand on était là-bas, pendant que je priais, j'intercédais, je sentais littéralement une présence venir. Et je ne sais pas quoi dire, mais c'est comme si la présence était fâchée. C'était pas un bon esprit, là. Il est venu, et puis il est parti. Il est revenu encore pour voir, et puis il est parti. Mais on ne sait pas c'est quoi. Moi, je ne savais même. Moi, je me sentais juste que, waouh, c'est lourd, il y a quelque chose. Je n'ai pas mis les doigts dessus, mais elle avait peut-être mis un peu plus de doigts dessus. Et elle sentait littéralement cet esprit partir et revenir et partir, tu vois. On ne sait pas. On ne sait pas. Alléluia. D'autres questions? Pas de questions? Alléluia. Alléluia. S'il n'y a pas de questions, pas de questions, Maryse.
Alléluia. Maryse n'a pas de questions, on a fini. Alléluia. Je taquine un peu Maryse aujourd'hui. Donc le doyen va nous conduire en prière alors. Et puis, bon, on va partager. Prions le Seigneur. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci encore, Papa, pour les enseignements que tu nous as donnés encore au travers de ton serviteur, Seigneur. Je prie, éternel Dieu de gloire, Papa, que ton onction demeure sur chacun de nous, éternel Dieu Tout-Puissant, que ta main puissante nous guide, Papa, tout au long, Papa, de cette semaine, Seigneur, de tout ce que nous allons entreprendre, éternel Dieu de gloire. Je te prie, éternel Dieu de gloire, de bénir, de sanctifier la nourriture, de bénir les mains qui l'ont fait, d'où que viennent les moyens, Seigneur, que tu les multiplies au centuple, Seigneur Jésus, pour tous ceux qui ont pourvu, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Papa, souviens-toi de ceux qui n'en ont pas à manger, Seigneur, pouvoir pour eux, Seigneur Jésus. Éternel Dieu de gloire, Papa, accompagne chacun de nous, Seigneur, à son lieu de domicile et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Bon appétit. Et comme ça.